Bon, maintenant que l'on sait ce qu'est une transformation chimique, je me lance à la recherche de nouvelles transformations. Ah, cool. Mais c'est pas toujours facile de savoir si on a affaire à une transformation physique ou à une transformation chimique. Car parfois, on peut avoir du mal à identifier tous les réactifs et les produits, surtout quand ils sont à l'état gazeux. Tiens, regarde les flammes de ces bougies par exemple. C'est bien le cœur d'une transformation chimique, vu que je consomme de la bougie. Oui, tu as raison, c'est bien une transformation chimique. C'est d'ailleurs une transformation qui fait partie de la famille des combustions. Et tu as tout un tas de choses à respecter pour que la transformation puisse se faire et se maintenir. D'accord, mais là, on voit que les bougies, composées en grande partie de paraffine, brûlent. Mais quels sont les produits que je forme? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres réactifs nécessaires? Et c'est quoi au juste une combustion? Et comment on peut... Ok. Voyons ce qui se passe en vidéo. Alors pour commencer, une combustion, c'est une transformation chimique dégageant de la chaleur en mettant en jeu une espèce chimique qui brûle, le combustible, et une autre qui va se combiner avec pour permettre la transformation, le comburant, qui est dans la plupart des cas le dioxygène de l'air. Avec un apport d'énergie suffisant au départ, la flamme d'un briquet sur une mèche ou une étincelle par exemple, la bougie s'allume et entraîne une réaction en chaîne qui dégage de l'énergie et maintient la flamme de la bougie. Et c'est ça qui lui permet de continuer de brûler jusqu'à ce que l'un des éléments nécessaires à la combustion soit absent. Ah oui, par exemple, s'il n'y a plus de combustible, comme ici la paraffine, la bougie s'éteint. Ou encore, si on stoppe l'apport en dioxygène, la bougie s'éteint aussi. C'est pour ça que certains extincteurs contiennent du dioxyde de carbone. Et ils permettent d'éteindre du coup les départs de feu. Oui, c'est ça. Et tiens, regarde. Si je verse un récipient contenant du dioxyde de carbone dessus, comme le font certains extincteurs, je prive la réaction d'un apport de dioxygène et la réaction s'arrête. Et ça, c'est le cas de toutes les réactions de combustion? Bah oui, parce que par exemple, si on regarde la combustion de l'éthanol, donc une molécule présente dans les boissons alcoolisées, si on place une petite quantité dans une bouteille avec de l'air et donc du dioxygène, l'approche d'une flamme va donc permettre d'effectuer une combustion. Bon là, dans le cas de cette combustion, les réactifs sont quand même faciles à identifier. Le combustible, c'est l'éthanol, le comburant, c'est le dioxygène de l'air. Ok. Mais il y a bien des produits qui sont apparus. Est-ce qu'on pourrait pas mettre en œuvre des tests d'identification? Genre, test avec le sulfate de cuivre anhydre? Ouais, on peut. On peut effectivement utiliser le sulfate de cuivre anhydre pour vérifier la présence d'eau dans les produits de la transformation. Mais il existe aussi d'autres tests caractéristiques pour identifier d'autres espèces chimiques, même s'il s'agit de substances gazeuses. Ok, cool. Donc si là on regarde bien dans le flacon où il y a eu la transformation, il semble qu'il y a un liquide incolore qui est apparu. Donc on peut ajouter du sulfate de cuivre anhydre dans le flacon pour voir si on a formé de l'eau ou pas. On peut aussi mettre du sulfate de cuivre anhydre dans l'éthanol pour voir, faire une sorte d'expérience témoin. Ouais, bah c'est parti. Allez, c'est parti. On va donc passer maintenant à la phase d'identification. Et donc pour ça, on a placé 3 tas de sulfate de cuivre anhydre dans une coupelle. Et donc on va y placer les 3 solutions à tester. C'est ça. Alors on va commencer par l'eau. Donc on va en mettre quelques gouttes sur un des tas. Donc là, comme prévu, on a bien en fait le sulfate de cuivre anhydre qui s'hydrate et donc qui devient bleu. C'est ça. Alors maintenant on va tester avec l'éthanol, donc notre combustible. Bon, ici, pas changement de couleur, donc pas de présence d'eau. C'est ça. Et maintenant, on va tester avec le liquide qu'on a obtenu au fond de notre récipient. Donc le produit de la réaction qu'on veut identifier. Et donc là, on a à la fois encore à nouveau le sulfate de cuivre qui devient bleu, donc on a produit de l'eau. C'est ça, donc le liquide qu'on a formé effectivement est bien de l'eau. L'autre espèce chimique qu'on a formée est un gaz. Donc voici une liste de tests que l'on peut effectuer pour identifier ce gaz. Pour le dioxygène, on approche un fusain incandescent et l'incandescence devient forte. Pour le dioxyde de carbone, on fait barboter le gaz dans l'eau de chaux et l'eau de chaux se trouble. Pour le dihydrogène, on approche une flamme et on a alors une détonation. Et pour le dichlore, il se reconnaît assez facilement car c'est un gaz jaune et très toxique, donc on observe simplement la couleur du gaz. Bon ici, vu que le gaz n'est pas de couleur jaune, on sait directement qu'il ne s'agit pas du dichlore. Alors on va approcher un fusain incandescent du flacon. Comme il ne se passe rien, on sait que ça peut pas être du dihydrogène parce qu'il n'y a pas eu de détonation et que ça peut pas être du dioxygène car l'incandescence ne s'est pas ravivée. Donc on va faire le test à l'eau de chaux. Donc pour cela, on va introduire un petit peu d'eau de chaux dans le récipient. On va refermer et on va agiter.
A few moments later. Comme l'autre chose se trouble, on peut donc conclure qu'il y a formation de dioxyde de carbone. Et donc, on peut maintenant dire que la transformation consomme de l'éthanol, du dioxygène, et forme du dioxyde de carbone et de l'eau. On peut donc écrire le bilan de cette transformation sous la forme suivante. Éthanol plus dioxygène donne dioxyde de carbone et eau. Ah oui, ça paraît logique. Avant la flèche, on place les réactifs et après, on place les produits. Donc si on résume, les combustions sont des transformations chimiques qui ont besoin de deux types d'espèces chimiques, le combustible, l'espèce chimique que l'on brûle, et le comburant, souvent le dioxygène. Puis, pour identifier les produits, on peut effectuer des tests d'identification. Alors les combustions sont un exemple de transformation chimique très intéressant. Il faut savoir que les combustions sont utilisées dans certains moteurs, dans certains types de centrales, et les pompiers doivent connaître les différents types et caractéristiques de combustion, histoire de pouvoir combattre les différents types d'incendies.